Et puis l'Iran riposte à ces frappes américaines et israéliennes. L'Iran qui riposte en Israël, mais aussi dans les pays du Golfe. On va en parler tout de suite dans les clés de l'info avec Cécile Galuccio. Cécile, bonsoir. Bonsoir Claire. C'est directement après le déclenchement de l'opération Fureur épique samedi que l'Iran a riposté sur l'État hébreu. D'abord avec une certaine intensité via des tirs de missiles balistiques et des drones. Tel Aviv a plusieurs fois été touchée, mais aussi la ville de Beth Shemesh. Lundi, un missile iranien a réussi à déjouer le dôme de fer israélien. Bilan, une synagogue et des maisons détruites. Jérusalem a aussi régulièrement été visée. Ça a été le cas dimanche 1er mars. La frappe est tombée sur une voiture. Le bilan, à ce stade, est assez lourd pour l'État hébreu. Regardez, 10 morts en 3 jours et 2 blessés graves. Je vous rappelle qu'après 12 jours de guerre en juin dernier, il y avait eu 32 morts côté israélien. Mais selon l'Institute for the Study of War, Téhéran a baissé l'intensité de ses frappes. L'Iran aurait mené, regardez, au moins 20 salves de missiles le 28 février, donc le samedi. 4 salves le lendemain, le 1er mars, et 6 le 2 mars. En tout, quelques 200 missiles ont été lancés. Le rythme des frappes est moins soutenu depuis le 2 mars, même s'il y a eu de nouveaux tirs ce mercredi dans le pays. L'Iran qui s'attaque aussi à des cibles américaines dans le Golfe. Oui, c'est effectivement ce que fait Téhéran dans un premier temps. Regardez tous ces points ici, tous ces petits points rouges visés par l'Iran, notamment la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, une base de l'US Air Force, également le quartier général avancé de l'armée américaine du Moyen-Orient au Koweït. Bilan, regardez, on le voit ici, 6 soldats américains tués. Et dans un deuxième temps, il y a eu aussi les tirs sur des aéroports, des ports, des hôtels de luxe et des immeubles, d'habitude préservés par le tumulte de la région. Des villes comme Dubaï et Riyad se retrouvent plongées dans le chaos. On le voit dans ce port commercial de Dubaï. Plus de 174 missiles balistiques et 689 drones ont été lancés sur les Émirats arabes unis depuis le 28 février. Une grosse majorité a été interceptée, mais 13 missiles et 44 drones ont atteint le territoire. Le Bahreïn a aussi été visé par 70 missiles balistiques et le Qatar par 65. Mais contrairement à Israël, depuis le 2 mars, les frappes iraniennes dans le Golfe, elles se sont intensifiées. Oui, en Arabie Saoudite, la plus grande raffinerie, regardez, saoudienne, a été touchée, ainsi que la centrale électrique et le terminal de gaz liquéfié au Qatar, qui a dû, lui, être arrêté. Mardi soir, une attaque de drone a provoqué un incendie près du consulat américain à Dubaï. Dans la journée, d'autres drones iraniens avaient touché l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, provoquant un incendie là aussi. Et puis regardez, un missile a aussi frappé la base américaine Al-Udeid, qui est au Qatar et qui est donc, je vous rappelle, l'une des plus grandes du Moyen-Orient pour les États-Unis. Enfin, une base de la CIA, regardez, en Arabie Saoudite, a également été la cible de drones iraniens. Voilà, la voici, la base de la CIA. Selon plusieurs analystes, en s'attaquant aux pays du Golfe, l'Iran espère semer la peur au sein des monarchies pétrolières au point de les pousser à faire pression sur les États-Unis pour que cette guerre s'arrête. Téhéran le sait, regardez, la balance militaire leur est défavorable. Leur stratégie pourrait donc être de faire durer le conflit pour le transformer en une guerre d'usure, ce que veut à tout prix éviter le président Trump. Et les gardiens de la Révolution contrôlent aussi le détroit d'Ormuz. Oui, depuis samedi, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar ne peuvent plus écouler leur pétrole qui passe par ce détroit. Impossible pour eux de passer sous peine d'une attaque. D'ailleurs, mardi, regardez, le général iranien Ebrahim Jabari a promis de brûler tout navire cherchant à franchir le détroit. 5 navires auraient déjà été visés. Téhéran contrôle qui entre et qui sort. Des permis sont délivrés et pour l'instant, les seuls navires qui sont autorisés à passer, ce sont les navires chinois qui exportent le pétrole iranien. Beaucoup de bateaux ont renoncé à franchir ce détroit et ont rebroussé chemin. Ils ne veulent plus passer, ils ne voulaient plus passer par la mer Rouge qui se trouve à l'ouest, donc juste ici de l'Arabie Saoudite, à cause des Houthis. Il ne leur reste plus qu'à contourner la Corne de l'Afrique, donc tout en bas, ce qui rallonge considérablement leur trajet d'environ une dizaine de jours. Et ce qui fait que mathématiquement, le trafic de pétroliers qui traverse le détroit a fortement chuté. Oui, d'environ 90% en une semaine. C'est pourtant par là que transite, regardez, 20% du pétrole mondial et 20% du gaz naturel liquéfié, la majorité à destination de l'Asie. Mais il y a aussi beaucoup d'importations car les pays du Golfe importent environ, regardez, 85% de leurs denrées alimentaires, donc 93% de céréales, 62% de viande et 56% de légumes.
légumes. Il y a donc un risque majeur pour les 150 millions d'habitants de la région. Et les exportateurs sont souvent des Européens. Regardez, l'Allemagne, de son côté, exporte des voitures. La France, des céréales, des cosmétiques, du luxe et des produits pharmaceutiques. L'Italie, de l'agroalimentaire. Les Français qui ont des intérêts dans le détroit d'Ormuz. Une cinquantaine de bateaux de commerce appartiennent à des entreprises françaises sur place. 14 appartiennent, regardez, à l'armateur CMA-CGM et 36 à d'autres armateurs battant pavillon français. Merci beaucoup Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info.